La Neige Boucle TV officielle. Lui, vous s'abonner massivement à la Neige Boucle TV officielle. Boucle. Après, nous allons prier pour conclure la bénédiction de mariage. Alors, tout ce que vous avez dit à la commune, ça c'est à la commune. Ici, c'est à l'église. Vous allez redire des choses qui viennent de votre cœur à l'église devant le Seigneur. Nous commençons avec Brian. Il va dire ce que son cœur a vis-à-vis de son épouse. Mais avant cela, nous voulons qu'il nous confirme s'il accepte réellement d'épouser Madame ou bien Mademoiselle Gracia comme son épouse pour la vie. Est-ce qu'acceptez-vous de devenir mari et époux de Madame Gracia pour toute votre vie? Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est trop froid là. Est-ce qu'on peut acclamer avec chaleur? Nous posons une question à Madame Gracia. Acceptez-vous d'être épouse de Monsieur Brian? Bien sûr. Volume. Je l'accepte. Pas tellement comme une blanche. Je le veux. Je le veux. Oui, toujours auprès de notre frère Brian, est-ce que tu peux nous dire ce qui peut te séparer de l'amour de ton épouse aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut me faire séparer? Je pense que c'est la mort. Seulement la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Madame Gracia, qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de votre époux? Je l'aime tellement, donc c'est seulement la mère qui pourra me séparer. C'est seulement l'amour. Est-ce qu'on peut soutenir ça? Ok, alors nous allons demander à notre frère de nous montrer le visage de son épouse. Parce que nous ne voyons pas. Présentez-nous la beauté de votre épouse. Et puis, avant que nous puissions voir les bagues et tout, nous devons voir le visage de votre épouse. Est-ce qu'on peut acclamer? Regardez la beauté. Est-ce qu'on peut acclamer? D'accord. Alors, approchez-vous. Vous allez vous mettre les bagues et vous allez sortir ce que vous avez dans vos cœurs. Vous vous adressez à votre épouse, et non pas à nous. Nous, on est là juste pour assister. Et elle aussi va parler. Grâce, une fois de plus, je te fais porter cette bague qui symbolise notre amour, notre histoire très particulière, donc je le redis. Donc l'amour que j'ai pour toi, voici le symbole. Donc je t'aime pour la vie, tu es ma vie, tu es celle qui a réussi à me rendre aussi accro et prête à savourer l'amour pour la vie. Voilà. Donc cette bague symbolise tout. Tout, et voilà, je t'aime devant, je le dis, tout le monde, et devant tes parents, tes proches et tes amis, et devant Dieu surtout, devant le pasteur qui a 20 ans d'expérience, alors je suis fier de vous. Voilà. Tu la veux cette bague? Donc voilà, donc cette bague symbolise toute cette vie et j'ai hâte d'ouvrir une nouvelle page pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde-là et servir Dieu, parce que je pense qu'il faudrait qu'on place Dieu au-dessus de cet amour. Enfin, on prend les prières. Voilà. Voilà, donc avec sincérité, donc je t'aime. Donc cette bague représente cet amour-là et je suis fier de te la donner devant Dieu. Voilà. On va acclamer. Ok, maintenant nous allons entendre la jolie voix. Angélique, la plus belle. Madame Grâce envers la douce Angelina Jolie. La donne. Alors, mon mari. Merci. Voir. Tout à l'heure, on l'a fait devant l'officier de l'état civil. Et là, nous le faisons devant Dieu parce que la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Alors, j'en profite encore une fois de plus pour l'occasion pour te remercier. Merci, Brian, parce que tu m'as honoré. Merci d'avoir honoré mes parents. Tu m'as honoré devant mes amis. Tu m'as honoré devant YouTube parce que je t'ai jugé n'importe quoi. Ah oui! Ah oui! Je plains pas. Je sais pas comment dire. Alors je te dois tout, Brian. Je te dois même les intestins. Je t'aime. Vraiment? Ah oui! Sugar Daddy!
Alors je sais que parmi vous, mais je risquais de il y a les enfants de Dieu. pleurer, moi. Je pleure. Pas de tout le monde. Un pleur de joie. Les enfants de Dieu, les bons nommés. Ah voilà, je me sentais seul. Alors nous allons prier également pour bénir ces couples parce que c'est ça le moment de bénédiction. Moi et le pasteur, nous allons poser les mains et tout le monde lève la main en l'air là-bas. Pour ceux qui prient le Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour eux. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous posons nos mains sur ces couples en séjour pour bénir ces couples, Seigneur. Nous honorons ces couples et nous scellons ces couples devant toi, devant l'Église, devant les anges, devant les hommes. À la date d'aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons ces couples heureux et bénis et des couples mariés. Nous le remettons dans tes mains, Seigneur, que des fils et des filles naissent de ces couples. Que leur union, Seigneur, amène un vent nouveau et qu'ils atteignent la stabilité. Que des princes et des princesses naissent de ces foyers, ô Dieu. Que tu pourvoies tous leurs besoins, qu'ils ne manquent de rien. Nous détruisons tout plan de l'ennemi Satan et toutes les attaques familiales, d'où qu'elles viennent. Nous les annulons dans le nom puissant de Jésus. Et nous bénissons ces couples à partir de ces jours et nous les déclarons mariés. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Et vous? Alors maintenant, vous pouvez vous saluer devant nous comme des témoins. Vous pouvez vous saluer alors que nous allons acclamer encore. Ah, il est en train de transpirer. Mais c'est chaud. Tu peux embrasser ta femme? Yes! On n'a rien vu. Embrassez-vous, vous avez le droit. Ne tremblez pas. Prenez votre temps. Apparemment, vous tremblez. Non, on n'a pas vu. Faites encore une fois. La dernière fois. Prenez votre temps. C'est votre droit. Vous êtes mariés, que Dieu vous bénisse. Bonne chance à vous. Que des fils et des filles naissent de vous. Et soyez prospères à tous. Au nom de Jésus. Maintenant, on peut commencer la fête et que Dieu vous bénisse. Ce soir que nous allons tout à l'heure connaître. Si nous pouvons nous asseoir, et puis ceux qui sont à l'honneur vont se mettre debout alors. C'est M. Panzou. Ce M. Panzou et la demoiselle Temo Mopordo. Si vous pouvez acclamer pour eux. Merci, asseyez-vous. Ok, merci. Nous saluons tout le monde qui veut que nous puissions commencer la journée. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui étaient déjà depuis 9h, 8h. La journée est très bonne pour nous. Nous ne nous sommes pas fatigués et nous tenons toujours. Alors, comme nous tenons, nous demandons à tout le monde vraiment d'être dans la joie parce que nos jeunes gens veulent bien nous rejoindre dans le ménage. N'est-ce pas ça? Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Ok, merci bien. Nous allons parler bien du mariage ce soir. Ce soir, nous allons parler du mariage. Le mariage, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quelle amitié, mais le mariage, comme nous l'entendons, a des principes. Il est basé sur 5 principes clés que nous allons nous apprendre ce soir pour le célibataire, mais pour les mariés, ils connaissent déjà. Mais rien n'empêche, pour tous ceux qui connaissent, de prêter leurs oreilles pour récapituler encore les choses de ce soir ici. Les 5 clés dont nous voulons parler ici, il y a d'abord la base juridique, il y a ce qui concerne la formation du mariage, il y a aussi les droits et devoirs dans le mariage, il y a les effets dans le mariage, et il y a d'autres préalables que nous allons ajouter.
Donc, c'est là que nous allons nous focaliser ce soir. Merci bien. En ce qui concerne la base juridique, nous pouvons voir dans l'article 330, on nous dit ceci. L'article 330 nous parle du mariage. C'est un acte solennel, reconnu de tous. On peut nous lire si vous êtes déjà sur la page. L'article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel. L'article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les espèces et la dissolution sont déterminées par la présente loi. Donc nous espérons que M. Panzou que voici et la demoiselle Témon ne se sont jamais engagés dans un quelconque mariage, sont des célibataires. Alors, nous n'allons célébrer que le mariage de celui qui n'a jamais célébré un précédent. S'il y en avait, il y a des préalables, il y a des formules pour casser d'abord le premier et puis pour entamer l'autre. Mais pour le cas ici, je crois que c'est un acte solennel public que tout le monde doit respecter et les jeunes gens quittent leur milieu pour venir dans l'autre étape. Cette étape, ce n'est pas difficile comme telle, mais c'est une étape qui vous fait entrer dans la vie d'un homme et une femme. Quand on parle d'un homme et quand on parle d'une femme, c'est-à-dire les gens ont quitté l'étape de la jeunesse. Ils ne sont plus des enfants, ils sont devenus des adultes et ces gens sont responsables maintenant. N'est-ce pas? Alors, si vous êtes des responsables, on nous dit ici que cet acte solennel va vous unir. Vous allez devenir un. Vous allez faire votre ménage et vous quittez les autres étapes des petits-enfants. Vous devenez responsable. Le mariage dans les bases juridiques, toujours en 334, on nous dit que l'homme ou la femme, chacun ou chacune est libre de faire son choix du mariage. Il n'y a personne qui vous a poussé pour choisir Témo. Il n'y a personne qui vous a poussé pour choisir Panzou. C'est votre consentement. C'est votre sentiment. Donc quand M. Panzou regarde Témo, je crois que pour lui, il n'y a plus d'autres femmes qui sont belles par rapport à elle. N'est-ce pas? Parce que c'est, oui, quand tu regardes, d'abord, quand tu regardes Témo, je ne sais pas s'il est venu du ciel ou quoi, je ne comprends pas, je n'arrive pas. Vraiment, c'est quelque chose, donc tu l'as choisi parmi qui? Dans un être ou quoi encore? Pour vous, elle est unique. Comme tu l'as choisi, c'est comme si Témo t'a choisi aussi. Et je pense que même si on doit nous comparer, je suis trop sombre même par rapport à vous. Tu es l'unique, tu es meilleur par rapport à tout le monde qui est ici. C'est-à-dire tu as choisi quelqu'un ou quelqu'une que ton cœur a voulu. Tu ne vas plus dire, oh non, c'est ton papa, oh, c'est la tante qui m'a dit, voilà, tout ce que... Non, c'est vous-même. C'est quelque chose que toi-même tu as choisi. Et comme tu as choisi, tu es libre de le faire. Demain, nous n'allons plus entendre l'écosse. Ah, est-ce qu'il y a les litama ici? Il y a les licos ici. Mettez-vous un peu debout. On vous applaudisse un peu. Mettez-vous un peu debout.
regardez-vous. Regardez-vous. Vraiment, contemplez un peu ces jeunes gens ici. Vraiment, ils sont vraiment très beaux, très belles d'ailleurs. Alors, je ne crois pas qu'en vous, il y a des défauts. Pour le moment, il n'y a pas de défauts. Et je voudrais que, même si le moment où vous irez chez vous, quand vous allez commencer votre vie conjugale, qu'il n'y ait pas de défauts entre vous. Ok? Qu'il n'y ait pas de défauts. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand vous avez l'amour, quand vous vous aimez, on ne regarde plus rien. On ne voit plus rien à vous. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'aimer. Il n'y a rien qui va vous empêcher de donner. Il n'y a rien qui va vous empêcher de dire quoi que ce soit sur l'amour. Alors, restez comme tel, comme vous avez aimé Temo, comme Temo a aimé Panzou. Donc, vous n'avez rien, et alors rien qui peut vous dissocier, qui peut vous disqualifier dans la course. Donc, vous êtes beau et vous êtes belle. Applaudissez. De la formation du mariage, ici, il y a un but que vous mariez ici. Il y a un but. Ce but-là, vous êtes venu seul chez vous. Elle est venue aussi seule. Chacun a ses parents. Mais lorsque vous allez vous unir, vous allez commencer à faire un ménage. Parce que le ménage commence déjà par le père, la mère et les enfants qui viendront. Et nous sommes des Africains. Nous permettons aussi nos frères et sœurs, peut-être par notre compassion, parce qu'il n'y a pas... L'hospitalité, c'est pour nous les Africains. L'hospitalité, nous voulons toujours être en société. Parce que Tante Maria Bali, Isabelle P. Alinga, fait le mois côté n'a pas dit que Pan Jacoboy a été. Et Papa Leki, grand frère, à Bali, bon, je pense que Temo Akoboy a été, c'est me quitté. Donc nous sommes habitués à vivre dans la société avec notre hospitalité. Mais ici, comme vous allez former le ménage c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Quand vous êtes seul, vous trouvez tout normal, même si vous êtes dans les désordres, même si vous habitez comment, même si quand vous faites quoi, vous trouvez ça normal parce que tu es seul. Mais quand vous êtes maintenant deux, vous commencez à constater, oh, moi je ne fais pas ça, l'autre ne fait pas. Maintenant il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui commencent à se poser. Et plus encore quand vous aurez mis au monde, vous aurez des enfants. Il y a des assiettes qui avaient leur place. Il y a des verres qui avaient leur place. Mais maintenant, tout sera même dans les désordres. Et c'est là où nous allons voir si vraiment vous êtes devenus adultes. Et c'est là où on va vous juger que vous êtes maintenant capable de gérer des choses parce que vous n'êtes plus dans l'étape où vous étiez des petits-enfants. Mais quand vous commencez déjà à dire que vous commencez à injurer petit à petit. Même dans le commencement, vous voyez que c'est une blague, tout ça, vous pouvez rire, tout ça. Mais un moment où il y aura des chuchotements dans votre famille, dans la famille, vous verrez que quand moi likosi wana oyo lobi wana yangonde ko pesa problème na wapi na kata libala. Il faut éviter. Les enfants sont parfois des troubles faits dans leur bas âge. Il faut savoir encadrer les enfants. Et dans le ménage, pour ceux qui viennent de dehors, nos frères, nos sœurs, surtout ceux-là, il faut les savoir gérer. Parce que si vous n'avez pas l'amour, vous ne vous entendez pas, ces gens du dehors vont profiter de votre désordre dans la famille. À bon entendeur. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que nous voulons vous dire? Nous passons directement aux effets du mariage. Quand on nous lit 443, vérifiez un peu 443. Article 443. Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants
non mariés à charge ainsi de tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire en condition de ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livre de ménage. C'est pourquoi ici, nous donnons des conseils aux époux et aux épouses que si vous faites un ménage où vous avez plusieurs, 2, 3, 4 enfants que vous gérez, parce que même ceux qui viennent du dehors sont toujours vos enfants, c'est vous qui les encadrez. Ils ont droit à l'alimentation chez vous. Alors, quand vous n'avez pas d'amour entre vous, ces gens-là vont profiter comment? Moi, je conseille aux jeunes gens, quand souvent il y a une belle-sœur ou bien il y a un beau-frère qui est chez vous, s'il a besoin de quoi que ce soit, qu'il ne le demande pas chez son frère. S'il le demande à son frère va lui dire, ah, attendons ta belle-sœur. S'il demande à sa sœur va dire, attendons ton beau-frère. Maintenant, la belle-sœur du beau-frère va avoir de l'amour envers sa belle-sœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'un cadeau, s'il s'agit d'une demande, d'un offre, de tout, c'est son beau-frère qui est là au service de ces gens-là. Parce que c'est lui. Il s'agit des Minerva de l'école, il s'agit de leurs vêtements, tout comme ça. Donc ils verront que vraiment notre beau-frère nous encadre. C'est tout comme notre belle-sœur, c'est une bonne encadreur pour nous. Mais quand chacun fait individuellement, chacun fait de sa manière, les gens là ne sauront pas quel est votre amour, ne sauront pas comment est-ce que vous vous entendez, comment est-ce que vous vous aménagez dans votre famille. Il faut toujours être ensemble et discuter ensemble, attendre l'autre quand vous demandez quelque chose et le promettre de le prendre après. Mais quand vous le faites à l'absence de l'autre, si c'était l'économie de la maison qui n'était pas prévue pour faire cela, ça va toujours poser des problèmes. Ça va toujours poser des problèmes parce que le consentement de l'autre n'était pas là. Il faut attendre l'autre. Parce que là, vous faites un ménage. Le ménage, comme nous avons dit, c'est l'ensemble de 2, 3, 4, 5. Et dans ces 4 et 5, ça ne seront pas seulement vos enfants. Parce que vos enfants, on peut encore comprendre. Mais les gens qui viennent après vous, par exemple. Et vous avez vous-même accepté qu'ils soient là. Alors, il faut toujours être dans la communion, dans la famille. On dit ici que le mari est le chef de la famille. Dans le ménage. Si vous êtes le chef de la famille, mais ce n'est pas dit que vous êtes un chef dictateur. À bon entendeur. Un bon chef ne peut pas être un dictateur. Mais l'article 444 dit dans le mariage, le mari est le chef du ménage. Être chef, ce n'est pas être un dictateur. Mais la femme aussi doit connaître que, doit savoir, le mari est le chef, tout est sous sa direction, sous la direction du mari. Ça, c'est l'article 444 qui nous parle dans le code de la famille. Vous gérez votre famille, le mari est le chef de la famille, le chef de ménage, c'est sous sa direction que les choses doivent se passer. La femme, vous n'avez pas la prérogative de faire quelque chose sans le mari. Le mari aussi, idem. Le mari aussi, idem. Vous n'allez pas faire quoi que ce soit sans le consentement de la femme. C'est pourquoi, comme vous êtes le chef, un chef n'est pas un dictateur. Un chef appelle son ami, l'os de ton os, chérie si tu l'appelles chérie, si comment est-ce que vous vous appelez là-bas. Mais vous savez vous-même du moins les termes que vous vous appelez pour votre amour et ça a de l'impact. La façon de l'appellation a de l'impact. Lorsque tu sait déjà que quand tu l'appelles à ce nom-là, vraiment c'est de la joie.
Et tu l'appelles, tu dis voilà, j'ai quelque chose à te dire. Voilà mon problème, voilà mon problème, voilà mon problème. Toi, qu'est-ce que tu penses? Oui, moi aussi, je consens. Ou bien je vois, je trouve que non, les autres. Ah, mais non, tu vois que quand tu dis ça, et ça peut, on peut nous voir comme si nous sommes égoïstes. Donc, vous discutez ensemble. Et quand vous discutez, il y a un compromis. Et vous pouvez faire ce que vous avez besoin. N'est-ce pas? Acclamez pour vous-même. Dans le mariage, il y a ce qu'on appelle les droits et les devoirs. Je vous ai parlé de la base juridique, du but du mariage. Je vous ai parlé du consentement du mariage. Chacun est libre de choisir celle ou celui qu'il aime, parce que personne, après, sera coupable de tout ce qui va se passer là-bas. Parce que tu dois choisir celui que tu aimes, celui qui t'aime. Alors, quand vous partez de là, sachez bien que vous allez faire un ménage. Le ménage va poser des problèmes. Mais quand dans le ménage, ça va poser des problèmes, vous devez savoir gérer votre ménage. Maintenant, dans ce ménage, dans la façon où vous serez dans votre mariage, il y a les droits et les devoirs. Mais c'est brillant, brillant. C'est brillant, brillant, non? Brian, moi je dis, nous parlons français. Moi je ne suis pas dans l'anglais. Vous comprenez? Brian, c'est l'anglais, n'est-ce pas? Moi je parle français, brillant, brillant. Ok. Brian, comme disent les Anglais. Grâce, vous êtes là en train de faire votre amour. Il y a les droits et les devoirs. Quand on parle des droits, les droits de Panjou, c'est les devoirs. Non, 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 non. Il ne va pas vous obliger. La loi a des limites. Il a dit que voilà les limites des parents. Voilà qu'est-ce que les parents peuvent obtenir. Voilà qu'est-ce que la famille peut obtenir. Là, nous sommes encore là. Vous pouvez toujours venir consulter. On va vous dire comment ces choses se passent. Hein? Comme nous sommes un peu... Bon, on nous dit encore que ici, l'épouse est obligée à vivre là où le mari l'amènera. Nous savons bien que chez vous, Grâce, vous vous êtes habitués à dormir sur les matelas, les dodos. Mais vous ne savez pas comment est-ce que vos parents ont commencé la vie. Vous ne savez pas. C'est-à-dire, quand vous irez chez Brian, il a aussi une vie qu'il doit commencer ensemble avec toi. N'est-ce pas? Même sur la natte, vous devez commencer déjà à passer. Ne dites pas que non, chez nous, voilà, mon papa, ma mère, tout ça. C'est comme vous l'avez vu là, c'est comme vous allez aussi commencer. Vous commencez la vie ensemble. C'est très important. Et dans des couples qui sont organisés, c'est à partir de rien qu'ils sont devenus aujourd'hui des gens. Parce que le conseil du mari, le conseil de la femme va vous aider ensemble et vivre ensemble. Et j'insiste souvent, il ne faut pas aller demander conseil à n'importe qui dans la vie conjugale. On ne demande pas conseil à n'importe qui. Et surtout les jeunes gens qui n'ont pas d'expérience dans la vie conjugale. Babala n'a noté. Il ne faut pas aller demander conseil chez eux. Demandez conseil chez les mariés, chez les gens qui ont des bonnes manières. Et ça, on marié, je peux avoir une bonne manière. Un papa qui est ivrogne, il s'en va, il sort de la maison, il part, il revient à 19h20, pas 19h même, 21h, 22h. Les enfants sont endormis, ils ne connaissent rien qui se passe à la maison. Ok, on un conseil pas à Moudouane. Tant on peut un conseil, il ne va pas vous donner de bons conseils. Demandez des conseils, n'a pas tout yo, pas à la cabine. Comment il peut dire qu'on est à malam? Comment il peut pas aller pas à malam? C'est un conseil. Parce que quand Brian quitte le service, il vient chaque jour. Asana ka moi coller aya kanamo. Asana o voisin kuna zona langa. Il a bossé dans la bino. Yo kere osenga conseil. Quand tu iras demander conseil là-bas,
je vous dis qu'il va chercher à tout prix que le mariage se dissout. Après ce conseil, c'est un conseil qui va parler. Vous allez parler dans le au bazar de au bazar d'expérience. C'est un conseil, il y a un pasteur. Oyo, bazar d'expérience, c'est malade. Conseil de malade. C'est un conseil, il n'y a pas parent. Oyo, bazali vraiment au monde. Il ne faut pas demander conseil à n'importe qui. Et aujourd'hui, je vais vous donner, pour clôturer, je vais vous donner un médicament qui va vous aider dans le mariage. Voulez-vous cela? Voulez-vous que je vous donne un fétiche du mariage? Hein? Ok, n'allez pas chez le féticheur. Le féticheur, c'est nous-mêmes. Le féticheur, c'est vous-même. Si vous voulez que votre vie, votre mariage, votre ménage soit vraiment stable, c'est vous-même. Pour l'homme, quand vous aimez beaucoup votre femme, vous avez beaucoup de l'amour à votre femme, vraiment, il est dans votre cœur. Je ne pense pas que vous arriverez à le faire de mal. Et pour grâce, quand tu es une femme soumise, la soumission, simplement. Parce que il y a des gens qui sont allés chercher des fétiches pour que le mari l'aime, tout. Aujourd'hui, ils sont des fous. Hein? Mais aujourd'hui, le vrai fétiche, c'est quoi? C'est l'amour et la soumission. Vous, la femme, vous avez la soumission. Quand vous êtes soumise, le cœur de Brian sera toujours, moi je dis brillant. Alors, le cœur de Brian sera toujours à tes côtés. Même s'il est loin, même s'il est éloigné, même s'il est où, même s'il est endormi, il va penser toujours à grâce. Et quand... La Neige Boucle TV officielle. Lui, vous s'abonner massivement à la Neige Boucle TV officielle. Boucle.